Tu as besoin de conseils pour améliorer ta structure de vente? Alors tu es au bon endroit. Dans cet extrait de coaching de groupe organisé pour nos clients, nous allons détailler la première étape pour avoir une structure de vente parfaite, la clarté. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux qu'on t'aide à développer ton activité. Et nous, on se retrouve pour le coaching directement. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous partager la structure de vente que nous-mêmes on utilise. Je ne vais pas vous donner un tout petit peu de ce qu'on sait, je vais vous donner clairement ce qu'on utilise. Ça ne sert à rien de vous donner la moitié de ce qu'on utilise. Donc, vous aurez toute la structure de vente et vous aurez concrètement le type de questions que vous allez pouvoir poser à vos prospects au téléphone. Donc, on passe directement à la première étape de la structure de vente que nous-mêmes, on utilise depuis déjà pas mal de temps pour faire nos appels de vente, tout simplement. Je pense que pour certains, vous avez déjà vu certains principes parce qu'on n'est pas des magiciens et au final, il n'y a pas besoin d'utiliser des principes magiques en appel de vente. Mais la première chose à faire quand vous démarrez un appel avec un prospect, c'est de connaître sa situation A. Ok, situation A, situation actuelle, vous l'appelez comme vous voulez, situation de base, bref. La situation actuelle de votre prospect, c'est aujourd'hui à qui j'ai affaire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, comment il fonctionne, comment s'organise ses journées, par exemple. Si je vous prends l'exemple, par exemple, d'un coach sportif, c'est de savoir la personne qui est en face de vous, combien d'entraînements elle fait par semaine, euh, comment elle s'organise au niveau de la nutrition, combien de temps elle a de disponible, c'est quoi son travail à côté, etc., etc. Ça, c'est des questions situationnelles que vous allez poser à la personne, des questions situationnelles pour connaître, vous avez affaire à qui en fait, tout simplement. Comment fonctionne votre prospect au quotidien dans ce domaine en particulier. Cette première situation, ça permet aussi de poser le cadre. Poser le cadre, c'est important pour garder un certain leadership, c'est-à-dire que si tu ne poses pas de cadre dès le début de l'appel, tu vas te retrouver en face de prospects qui vont faire que parler de tout et n'importe quoi. Vous allez totalement divaguer de sujet, tu vas perdre le fil conducteur et tu n'arriveras pas à parler de ton offre. D'accord? Donc, c'est typiquement les personnes qui vous racontent leur life en appel de vente, qui vous racontent un peu de tout et n'importe quoi. Quand tu ne poses pas le cadre, tout simplement, tu commences à partir dans plein de sujets différents et donc perdre le fil conducteur, c'est perdre la vente aussi. Poser le cadre, c'est, écoute, monsieur le prospect, ce que je te propose, c'est qu'on voit aujourd'hui comment tu gères ta nutrition et ton sport au quotidien, voir quelles sont les problématiques que tu rencontres, voir qu'est-ce qui te bloque à atteindre ton objectif dont tu m'as parlé en message sur Instagram, et voir si nous, on a le bon véhicule pour t'amener à atteindre tes objectifs. Est-ce que c'est OK pour toi? Boum. Ça, c'est par exemple une phrase que vous pouvez utiliser pour poser le cadre dès le début de l'appel avec votre prospect. C'est votre prospect qui commence à faire que parler, vous allez perdre le leadership. Et après, ça va être très compliqué de revenir sur la base. Donc ça, c'est la première étape. Normalement, si vous avez du mal avec avec ce premier principe, c'est pas normal parce que c'est vraiment le truc de base le plus simple à utiliser en appel de vente. Je connecte avec la personne, je pose le cadre de l'appel et je lui pose des questions situationnelles pour connaître sa situation d'aujourd'hui. Si vous êtes community manager, comment tu développes ton compte Instagram, combien de temps ça te prend à créer du contenu, euh, comment tu t'organises au quotidien, etc., etc. C'est des questions situationnelles, en fait, tout simplement, pour connaître la situation de la personne. Deuxième étape, c'est connaître euh, la situation rêvée, la situation B, en fait, de ton prospect. D'accord? Parce que s'il est en appel avec toi aujourd'hui, c'est forcément pour atteindre un objectif. Enfin, généralement, les personnes veulent régler un problème, mais pourquoi ils veulent régler ce problème-là? C'est pour atteindre un objectif. Donc, les personnes qui vont vous contacter, ils veulent régler un problème, mais c'est pour atteindre un objectif. Par exemple, une personne qui veut perdre du poids, il veut principalement régler un problème, qui est par exemple, voilà, je veux perdre 5 kilos, mais c'est forcément pour un objectif. D'accord? C'est peut-être son objectif le plus important, c'est pas forcément perdre ces 5 kilos-là, mais peut-être que c'est se sentir beaucoup mieux avec son corps et ne plus avoir de problèmes ou de maladies à cause de son poids. Donc, on veut quitter une situation A pour aller vers une situation B. Et pour connaître cette situation B, vous devez poser des questions sur les objectifs de votre prospect. Monsieur le prospect, si tu devais définir tes principaux objectifs en fonction de la perte de poids, ce serait quoi exactement? Pourquoi tu vas atteindre ces objectifs-là? La question pourquoi tu veux le faire, c'est une question très bête. Pourquoi tu vas atteindre ces objectifs? Ça permet de mettre de la valeur sur son objectif réellement. Parce que nous, dans l'accompagnement, le mentorat, sincèrement, tous les clients
qu'on a en appel, ils veulent tous faire 10 000 euros par mois, etc., etc. Donc, si on leur parle de leurs objectifs, je sais qu'ils vont me dire ça. J'ai l'habitude, ça fait 2 ans, je fais des appels avec des personnes qui veulent faire plus de 10 000 euros par mois. Je sais que si je les prends en appel, ils vont me dire, je veux faire 5 000, je veux faire 10 000 euros par mois. Mais pourquoi ils veulent le faire? Parce que si je base uniquement mon appel de vente sur il veut faire 10 000 euros par mois, c'est pas assez fort pour vendre. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire 10 000 euros par mois. C'est comme un coach sportif. Par exemple, ton prospect, il veut perdre 5 kilos. Sauf qu'aujourd'hui, ben, s'il veut juste perdre 5 kilos, ben, il a plein de programmes en ligne qui sont gratuits. Il y a plein de vidéos YouTube, il y a Thibaut InShape, il y a Bodytime, il y a des programmes il y a des livres de recettes à 2 euros chez Leclerc. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu veux juste gagner plus d'argent avec ton business, si tu veux trouver des clients, tu peux le faire aussi. Il y a plein de vidéos sur la chaîne de Mathis, il y a plein de vidéos qu'on est en train de développer sur la chaîne Le Mentorat, il y a plein d'autres personnes qui peuvent vous aider à trouver des clients avec des vidéos YouTube. Mais pourquoi tu vas atteindre ces objectifs-là? À quel point c'est important pour toi? Ça, c'est différent. Parce que peut-être que les gens qui nous ont en appel, ils veulent faire 10 000 euros par mois, mais c'est pour quitter une situation A. Et peut-être que 10 000 euros, c'est un palier symbolique pour eux. Peut-être que ça va au-delà de juste gagner 10 000 euros. Et moi, c'est ça que je veux savoir sur cette deuxième étape. Je ne veux pas que les objectifs qu'ils me donnent soient bateaux. Je veux de la clarté là-dessus et je veux comprendre à quel point c'est important pour lui d'atteindre ces objectifs-là. Pourquoi c'est important? Parce que si tu es coach sportif et que la seule chose que tu as retenue pendant l'appel, c'est que ton prospect veut perdre 5 kilos, à la fin de l'appel, tu vas avoir des objections comme je vais essayer de le faire tout seul. Pourquoi les gens veulent le faire tout seul? Parce qu'encore une fois, perdre des kilos, tu retrouves plein de vidéos YouTube qui t'enseignent comment le faire. Donc, si tu mets pas de l'importance sur leurs objectifs, tes prospects vont te dire, je vais essayer de le faire tout seul. Et je te recontacterai si j'ai encore des difficultés. Donc ça, c'est la deuxième étape. Je dois absolument connaître les objectifs de mon prospect, pourquoi il veut aller vers cette situation B et à quel point c'est important pour lui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu dans ce coaching, n'hésite pas à la poser en commentaire directement. N'hésite pas également à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.